de voir tout ça, puis d'avoir une meilleure appréciation du travail qui se fait là-bas. Merci beaucoup, c'était vraiment bien. Une petite présentation pour donner suite à ce qu'on nous a présenté. Est-ce qu'on a le PowerPoint? Oui. OK, c'est un petit mot sur la fête des pères, mais avant, juste pour mentionner, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui cille, là, mais mentionner au sujet de... Il y a quelque chose qui cille, mais écoute, ça va peut-être se régler. Sur les voyages missionnaires, parce qu'on a un fonds ici à l'Église pour aider les projets missionnaires aussi, et puis de parler un peu de l'utilité, du but de cette démarche-là. Dans le fond, ça amène une prise de conscience souvent des besoins des autres, de voir que vraiment, quand on parle des douches, quand on parle de la catastrophe avec l'ouragan puis tout ça, une fois arrivé là-bas, de voir les besoins au niveau de l'éducation, au niveau des cadeaux qu'ils n'ont jamais reçus, de la petite shack en métal, qu'il y en a 8 enfants qui habitent dedans, élevés par une grand-mère. Ça l'aide donc à prendre conscience des besoins des autres. Et puis, c'est sûr qu'il y en a qui disent que ça coûte relativement cher, mais par la suite, la personne qui est conscientisée, elle pourra soutenir, donner. Puis ça l'aide aussi à prendre conscience de la richesse des autres, de voir comment eux peuvent être heureux des fois avec beaucoup moins. Puis celui qui sait être heureux avec beaucoup moins, dans le fond, il est riche. De voir des fois le bonheur, puis tout ce qu'il nous faut pour être heureux, la moitié d'eux autres. Et ça donne aussi une occasion de servir, puis d'apprendre à servir. J'avais été touché de voir d'autres types de missions comme ça à court terme, où est-ce que les gens ils apprennent, ça l'aide à développer des liens. Et puis là, ça l'aide à prier aussi pour ces gens-là qu'on ne connaissait pas, mais de voir les besoins, de prier pour eux. Ça, c'était avec Opération Mobilisation, des voyages missionnaires. Il y avait une étudiante du Québec que j'avais connue qui était partie en Algérie pour rencontrer justement des gens comme ça, tisser des liens. Puis ça l'aide justement à prier, savoir pourquoi prier. On les a vus, on les connaît, on les aime. Avant, on ne les connaissait pas, mais maintenant, on les aime davantage. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et puis, juste de savoir aussi que la plupart des missionnaires qui sont là à temps plein, ça a commencé comme ça, par un voyage missionnaire court terme ou un voyage humanitaire, d'être plus sensibilisé aux besoins. Fait que c'est une belle façon de se tremper avec le besoin. Et puis, pour terminer, je trouvais ça tellement beau, c'est un voyage missionnaire qui commence demain, lundi le 19 juin, au Liban. Et puis, on voit l'Américaine qui est là, qui porte son hijab, puis pour ne pas offenser personne, pour pouvoir rejoindre davantage les enfants. C'est un caractère un petit peu risqué, peut-être, plus qu'Haïti, mais je trouve ça beau pareil, de voir des gens qui ont à cœur de s'approcher, de tisser des liens avec les gens de l'extérieur, qui ont besoin du Seigneur. Donc, c'est ça, on a un fonds projet missionnaire et puis on vous encourage à donner, chacun de nous, à fournir pour ce fonds-là parce que le fonds est à sec. Il ne reste plus d'argent, donc il y a comme ça des voyages humanitaires. L'aide dans le camp, là, ce que Ézéchiel a pu recevoir, dans le fond, ça vient du fonds projet missionnaire aussi, le programme de formation d'été. Fait que ça a cette utilité-là. Et il y en a aussi ceux qui veulent peut-être pas aller à l'étranger. Il y a plein d'occasions aussi de servir, de devenir missionnaire. Devinez où? Au Québec. Et puis, si vous connaissez la langue, si vous aimez la poutine et que vous aimez le Seigneur, vous avez tous les prérequis pour servir au Québec aussi comme missionnaire. Donc, c'est ça. Il y a des camps, on en a parlé tout à l'heure, l'Association des fermiers chrétiens, JBEC, et puis j'avais une petite photo ici d'Élisabeth qu'on voit en haut à droite. Fait que, un petit mot pour terminer sur la fête des pères. Ça n'a peut-être pas bien rapport, mais comme disait Paul, on a vu 2 parents qui sont là,
et puis d'avoir une influence sur leurs enfants. Et dans notre société, c'est sûr qu'on parle beaucoup là, des achats, puis des beaux spéciaux pour la fête des pères, puis il y a des outils, ça manque jamais, là, on en parle beaucoup. Mais il y a peut-être un peu plus que ça. C'est pas dans la Bible, hein, la fête des pères. Mais de voir qu'est-ce qu'on pourrait se dire pour la fête des pères. Le 18 juin. Et puis, offrez-lui un beau cadeau parfumé. Et il y avait ce cadeau-là que je trouvais un petit peu spécial, parce qu'on achète des fois toutes sortes de cossins pour la fête des pères. Hein? Là, c'est pour pratiquer le golf quand on est à la toilette. C'est vraiment important, OK? Laisse faire Haïti. Ça, c'est important. Bon. Mais c'est ça, au-delà là, des petites photos touchantes, romantiques, qu'est-ce que la Bible pourrait avoir à nous dire sur le rôle du papa qu'on pourrait souligner au niveau de la fête des pères? Et j'aimerais qu'on puisse lire quelques textes comme celui-là. « Honore ton père et ta mère. » Je pense que c'est ça le but. C'est vraiment très bien. La fête des mères, la fête des pères, ça devient commercial, mais je veux dire, je pense que l'intention derrière est louable et belle. Car c'est le premier commandement accompagné d'une promesse pour que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. On va prendre quelques instants pour prier. Seigneur, on se présente devant toi pour te prier que tu nous parles et te prier pour les pères qui sont parmi nous. Seigneur, on sait qu'il y a des enjeux spirituels beaucoup plus grands qu'on soupçonne habituellement. On te prie ce matin que tu nous enseignes toi-même par ta parole, que tu nous amènes à des prises de conscience sur un combat qui est à livrer, sur un rôle, des responsabilités pour les pères. Sois avec nous, Seigneur, enseigne-nous, chacun de nous, dans la puissance du nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Donc, il y a une responsabilité là, d'instruire, de corriger, de les élever. Dans le fond, c'est de l'ouvrage. Être un père, c'est de l'ouvrage. Un autre passage, c'est dans le Deutéronome, dans l'Ancien Testament. Déjà, Dieu était sensible à ça, l'importance de ce rôle-là du papa. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Ça, là, c'est comme le début, le schéma Israël. Ça se dit comme ça, schéma Israël, puis c'est le Seigneur est un. Et directement après, ça dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est le plus grand de tous les commandements. Et là, c'est le contexte. Et donc, de réaliser que directement après ce contexte-là, ce qui dit, ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils. Et tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ça veut dire comme pas mal tout le temps. C'est de la job, ça. Tu les inculqueras à tes fils. Inculquer, c'est comme communiquer à force de répéter intensément, puis d'expliquer, pour que tes valeurs, ta conviction, ta compréhension deviennent la sienne. À tes fils, tu en parleras. Verset 8, tu les attacheras comme un signe sur ta main. Elles seront ton fronteau. Elles seront un fronteau entre tes yeux. C'est un peu spécial. Donc, il y a cette dimension-là d'un travail. Et puis, ce qu'on remarque souvent dans notre société, c'est que le père n'est pas là pour ça. Pas tout le temps, mais souvent.
Et des fois, ça touche même nos propres milieux. Chrétiens évangéliques. Le père n'est pas là. Pour moi, une petite touche personnelle, ça a été un défi. J'ai 4 enfants, puis ça a été un défi pour moi d'être présent. Puis souvent, je me suis fait reprocher de ne pas avoir été assez présent, c'est ça. Et puis, donc, si j'en parle, c'est pas parce que j'ai le grand succès, mais parce qu'au moins, je sais le défi qu'il y en est. Des fois, c'est des bonnes choses. Le gars ici, il y avait un appel important. Et puis, l'enfant se sent tassé. Des fois, il y a la télé. C'est important, la télé. Il y avait un programme spécial, puis ça prend la place. Là, le gamer, il est là, il est en train de jouer, là, puis je ne sais pas si vous voyez bien, là, il y a son petit. C'est moi qui cache peut-être, hein? Puis là, il dit, « Chut, I'll feed you later. I'll feed you once I get to a safe spot. » C'est que je vais te donner à manger quand je vais arriver à un spot là, où est-ce que je pourrais m'arrêter puis sauver la game. Et puis, mais c'est pas immoral là, de jouer. Mais ça peut devenir un substitut à ces obligations-là, à ces responsabilités, au rôle de papa dans la famille. Parce que c'est pas juste les ados qui jouent. Des fois, c'est comme une fuite. Tu sais, tu as la job, tu as de la pression sur la job, puis tu cherches à décrocher, déconnecter, puis là, tu vas jouer un petit peu, puis ça fait du bien. 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est encore mieux. Je veux dire, c'est pas de la boisson, mais ça fait que tout comme, tu sais, tu décroches, c'est un échappatoire. Et là, ça peut justement ne plus nous rendre disponibles pour ce rôle-là de papa. L'absence du père à la fête des pères. C'est triste un peu, mais je pense que c'est bon de se conscientiser. Des fois, on revient du travail, puis là, il y a des problèmes importants. Là, c'est grave. La famille est en arrière, mais tu es obsédé, préoccupé par ces problèmes importants. Ça l'arrive-tu des fois? Ou c'était juste moi qui avait des problèmes? Oui, OK. Moi puis Joseph qui est comme moi. Tel père, tel fils. Hein? Bon, écoute ça, Joe. Aïe, aïe, aïe. Ah, ben moi, je suis pas là pour mettre de la pression, tu sais. Je pense qu'il m'a entendu, Jacques, puis que le Seigneur nous interpelle. Mais, tu sais, Jacques, si j'en parle, c'est parce que je le sais que c'est un défi. Et je sais que des fois, il y a des idoles, des rivaux, des priorités rivales qui viennent tasser la famille facilement. Mon travail, c'était d'être psychologue dans une école. Dans le fond, mon titre était conseiller en rééducation. Puis je rencontrais des jeunes toute la journée, des jeunes délaissés. Il y a un livre qui était sorti, là, « Père manquant, fils manqué ». Bon, ce n'est pas l'équation absolue, mais c'est un fléau. Assez pour que justement des non-chrétiens sortent des livres comme ça, prennent conscience de cette absence-là du père. Et puis moi, je voyais les jeunes, tu sais, puis là, ils excusaient leur père. Il est vraiment occupé. Ils ont comme une façon de s'adapter, une résilience, mais ils en souffrent. Ils essayent de gérer ça, mais veut pas, à un moment donné, la capacité de s'adapter a des limites et ça a un impact sur le jeune. Donc, c'est ça. Verset 7, là, si on regarde les parties que j'ai mis en souligné, en gras, ça dit « Tu les inculqueras à tes fils ». Donc, c'est de l'ouvrage qui nécessite d'être présent, sur place, de mettre la main à la pâte. Et tu en parleras chez toi, en chemin, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. C'est une job. C'est une grosse responsabilité de préparer la prochaine génération. Et d'avoir un impact, pas juste d'être présent là physiquement, mais d'avoir un impact positif pour modeler, pour enseigner. C'est comme ça qu'on fait. Viens avec moi, on va le faire ensemble.
et puis d'être présent. Puis ça prend de la régularité. Des fois, ça peut m'être arrivé. Là. Tu te sens coupable, puis là, tu vas passer une semaine où est-ce que tu le fais intensément. Mais c'est pas ça la game. Puis là, tu en as 3 mois que tu fais rien. C'est difficile. Comme chez nous, on faisait le culte familial là, à l'heure du souper. Puis c'était dur, vraiment, d'essayer de sortir la Bible ou les petites histoires. Il y avait une série, ça s'appelait Keys for Kids. Et puis ça nous a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, là, justement, d'avoir... Ben, c'était pas facile. Des fois, c'était de la chicane. Des fois, c'était... des problèmes qui sortaient. Mais, hein, Joe, ça a été utile, Abby. Ça veut dire, ça fait de quoi? Tu sais, c'est des saines habitudes. Donc, comme ça, on voit ici de prendre le temps pour prier, de prendre le temps pour lire, de prendre le temps pour servir. Ici, le petit gars, il va servir dans un foyer pour personnes âgées. Mais moi, je les amenais comme à Villa, faire du bénévolat, puis servir là-bas, faire des corvées. Puis bon, c'était dans la nature, c'était le fun. Ou d'autres types d'implications, à l'église, à la construction, s'impliquer, faire du ménage. Fait que, justement, leur montrer par l'exemple à servir. Mais c'en est un rôle de papa, ça. Si papa n'est jamais là à faire ça, bien, tu lui dis, de la façon la plus convaincante, que c'est pas important. Quand on dit, tu sais, le père, le chef de famille, bien, veut pas, tu l'es chef de famille. Et ce que tu fais, tu vas le modeler et ton fils va te ressembler. Fait que, mais au moins, on peut se corriger, prendre conscience et puis, par la grâce de Dieu. Hein, c'est pas juste un trip de culpabilité, là. Parce que des fois, je pense à ma vie et puis j'ai des regrets sur certains points que j'aurais donc dû faire autrement. Puis c'est pas juste se morfondre dans la culpabilité, mais de prendre conscience pour pouvoir changer des choses. Puis des fois, je ne suis pas capable de changer, mais se tourner vers le Seigneur pour être restauré, pour être guéri. C'est pour ça qu'on vient à l'Église, c'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. Parce il nous manque cette capacité-là. On a besoin d'être restauré. Dans 1 Timothée 3, il faut toutefois que chaque dirigeant, puis si c'est bon pour un dirigeant, bien, ça serait nécessairement bon pour tout le monde. C'est un bon modèle à suivre. Que chaque dirigeant soit un bon père de famille, sachant gérer convenablement sa propre maison et maintenir ses enfants sous son contrôle, dans l'obéissance et dans une parfaite honnêteté. Et puis, ça peut se faire de façon saine, équilibrée. C'est sûr, si je ne suis jamais là à la maison, sauf pour être le père fouettard, ça ne sera pas une façon saine et équilibrée. Mais si je suis là régulièrement, on vit des belles choses. Tu sais, comme j'avais lu un livre qui me disait, quand tu veux faire un reproche, assure-toi avant d'avoir dit 2 bons coups, d'avoir félicité pour 2 bonnes affaires. Après ça, bien, le reproche va mieux passer, va mieux être reçu. Donc oui, il y a un temps pour des reproches et pour que ce soit fait sainement, d'avoir été présent dans les bons coups pour pouvoir le féliciter aussi, pas juste être le père fouettard. L'image que je montrais là, c'est que des fois, on est un bon modèle, mais, vous savez, on est un modèle d'une façon ou d'une autre. Quand on ment, notre façon de mentir, on l'enseigne à nos enfants. Ils le voient, là, tu sais. Nos petits tours, eux autres, ils sont là, ils ont été témoins de la vie de famille, puis tout ça, puis les choses qu'on va dire, des fois aux beaux-parents, des fois aux garagistes, des fois... Puis quand on abrille la vérité, puis qu'on la manipule, notre enfant le voit aussi. Et ça aussi, c'est d'être un modèle, comme on n'aurait peut-être pas dû. Pour être franc aussi, il y a cette difficulté-là avec la pornographie. Moi, je peux vous dire, la première pornographie que j'ai regardée, c'était celle de mon père. Et puis, je rencontre l'envers de la médaille. À l'école, des fois, je vois des élèves qui viennent me parler, des élèves de famille chrétienne, des fois. Puis la fille qui est offensée parce qu'elle a trouvé de la pornographie sur l'ordi à son père. Et tout à l'envers de ça. On est un modèle sur l'image qu'on porte envers les femmes.
Est-ce qu'on est capable de lutter contre ça par nous-mêmes? Je sais, non. Mais le Seigneur est là et je pense qu'il peut absolument nous donner la victoire sur ces tentations-là, sur le fait d'être un mauvais modèle et de détruire de nos propres mains ce qu'on essaie de construire dans notre famille. Donc, on regarde au verset 6, « Ces paroles que je t'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. » Et c'est peut-être une prise de conscience, qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? C'est dit dans la Bible, Proverbe 4, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Si dans ton cœur, ces tentations-là dont j'ai parlé ont pris la place, si la télé a pris la place, si d'autres passions que les gars aiment, des fois c'est moto, vélo, bateau, auto, ont pris l'idole, la place comme une idole dans le cœur qui remplace ces responsabilités familiales. Je pense que le but de l'enseignement ce matin, c'est d'en venir à une prise de conscience. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux quand tu as mal agi, tu confesses ton péché devant Dieu, t'admets et tu demandes d'être restauré. Tu demandes la grâce de pouvoir grandir. La repentance, là, il n'y a rien de mieux, tellement ça libère et puis ça permet à Dieu de pouvoir guérir ce qui n'est pas correct. On va terminer sur ce point-là. Et il y avait un chant que Fabien nous avait fait, là, « Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. » Et c'est une prière pour nous tous. Comme papa, qu'on puisse aimer Dieu comme il se doit. Prions. Seigneur grand Dieu, on veut te demander que par le Saint-Esprit, tu jettes la lumière dans le cœur de chacun. Que toi-même, tu puisses identifier ce qui est dans le cœur et qui ne te plaît pas. Ce qui est dans le cœur que tu voudrais guérir, remplacer, corriger. Et comme père, comme famille, comme Église, on est soumis à des attaques de l'ennemi, beaucoup plus grandes qu'on soupçonne. Et donne-nous on veut réclamer nos familles pour toi. On veut réclamer aussi les pères pour toi et pour les pères, Seigneur, nos vies, que tu puisses en prendre possession et nous soutenir, Seigneur, dans ces enjeux importants, dans ces défis, dans ces combats intérieurs qui sont là, dans ces combats familiaux pour la vérité, pour l'amour de Dieu. Seigneur, donne-nous de t'aimer comme il se doit. On te prie dans le nom de Jésus. Amen.